La diversité des chemins qui mènent à Dieu relève d'une décision et d'une volonté divine. Le principe de la foi en un Dieu unique étant évidemment commun à toutes ces voies. Dans la sourate 5, « À toi aussi nous avons révélé le Coran, expression de la pure vérité, qui est venue confirmer les écritures antérieures et les préserver de toute altération. À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez tous retour, et il vous éclairera alors sur l'origine de vos disputes. » Cette reconnaissance respectueuse par l'islam des messages qui l'ont précédé, notamment du christianisme et du judaïsme, est un point essentiel car il détermine la nature de la relation que doit avoir le musulman avec ceux qui ont reçu précédemment les messages de Dieu. D'abord, en tant qu'humains tout simplement, les non-musulmans bénéficient dans leur relation avec les musulmans de trois grands principes qu'on a vus dans la vidéo précédente. Le bon comportement pour des relations cordiales, la compassion et l'entraide, et la justice. De plus, l'islam, par les enseignements du Coran et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, donne des principes spécifiques à la relation que le musulman doit établir avec les non-musulmans, dont font partie les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Pour la clarté du propos, je vais présenter ces principes spécifiques en trois thèmes: vivre ensemble au quotidien, apprendre les uns des autres en prenant le meilleur chez chacun, et échanger à propos de la religion. Le premier thème est le vivre ensemble au quotidien. L'islam recommande l'amitié, la bonté et l'équité dans la relation quotidienne aux non-musulmans, sauf dans deux cas précis. Quand il s'agit de non-musulmans qui attaquent ou qui expulsent les musulmans de leur foyer, comme le montre la sourate 66. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers, jusqu'à la fin du verset. De plus, la différence de croyance ne doit pas se traduire par une altération des droits. Le Coran indique clairement, par exemple, que les droits que les parents ont auprès de leurs enfants ne peuvent être diminués du fait de la différence religieuse. Dans la sourate 31, nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années durant, jusqu'au sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents, c'est vers moi que se fera votre retour. Mais, s'ils exercent sur toi une contrainte pour t'amener à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, tout en continuant à te comporter envers eux en ce bas monde de façon convenable. Le Coran nous dit que le prophète, paix et salut sur lui, est le plus proche de Dieu parmi les hommes. Il a la compréhension la plus fine du message divin. Il est chargé de l'explication du Coran aux musulmans et il est un exemple par ses paroles et ses comportements. Or, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fait preuve en toutes circonstances, même envers ses ennemis d'ailleurs, de bonté, de compassion, de générosité et de politesse envers les non-musulmans. Le prophète, paix et salut sur lui, a donné une clé de lecture permettant au musulman de vérifier lui-même si son comportement envers un non-musulman est bon ou mauvais. Il a dit « Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir l'autre. Rendez le chemin facile et ne le rendez pas tortueux. » Chaque musulman donc peut vérifier aisément si ses comportements, c'est-à-dire son attitude, son regard, sa parole, ses actes, sa tenue, tendent à rapprocher le non-musulman ou à le faire fuir. Aucun musulman ne devrait prendre le risque de faire fuir un non-musulman. Cela équivaudrait à lui barrer la route de la connaissance de l'islam. Un mot sur le cas particulier des non-musulmans vivant dans un état respectant les enseignements de l'islam. La société musulmane fonde la relation entre ses concitoyens musulmans et leurs concitoyens non musulmans sur des bases solides de tolérance, de justice, de bienfaisance et de miséricorde.
Les termes dhimmi et dhimmitude sont mentionnés dans nos médias occidentaux pour évoquer les non-musulmans vivant dans les pays arabes et musulmans. La définition précise de la racine commune de ces thèmes, dhimma, est conscience, garantie et sécurité. Le sens étymologique du mot dhimmi est ceux qui sont placés dans la conscience des musulmans. Leur statut et le traitement qui leur est réservé est défini par l'islam de manière cohérente et précise dans un pacte, une sorte de contrat conclu avec eux. Ce contrat est un contrat perpétuel comprenant pour les non-musulmans d'abord la reconnaissance de leur religion, c'est la garantie de la liberté de confession. Ensuite, le bénéfice de la protection et de l'assistance de l'État musulman contre le paiement d'une taxe appelée jizya. Les musulmans, quant à eux, doivent s'acquitter d'une taxe appelée zakat. La reconnaissance de la religion des non-musulmans inclut la possibilité de construction de leur lieu de culte selon leurs besoins. Ceci fut mis en œuvre tout au long de l'histoire de l'islam. Le deuxième thème est apprendre les uns des autres en prenant le meilleur chez chacun. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo concernant l'islam et la charia, la signification précise de la charia est un cheminement qui mène à Dieu, qui doit s'adapter par l'intelligence au lieu, à l'époque, et intégrer les apports vertueux de la culture existante. Dieu appelle tous les hommes à échanger ce qui est vertueux chez les uns comme chez les autres, et à se connaître en leur disant dans la sourate 4 aux gens: nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez et que vous échangiez, le plus noble parmi vous et le plus pieux. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et relations avec les non-musulmans. Vous pouvez bien sûr me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos j'aborderai les thématiques suivantes: échanger au sujet de la religion et de la foi avec un non-musulman, explication du verset évoquant l'inimitié et de son contexte spécifique, des témoignages d'historiens occidentaux sur la relation de l'islam envers les non-musulmans, et l'évolution enfin du discours de l'Église sur l'attitude que doivent avoir les chrétiens à l'égard de l'islam et des musulmans. Et pour être informé de la disponibilité de ces vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, et si le contenu de cette vidéo vous a plu, diffusez-la et diffusez les autres vidéos auprès des gens que vous aimez.